désormais aller dans un appartement parisien avec Marielle. Alors, je suis en train de l'appeler. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Ah, Marielle a refusé. Bah alors, Marielle, comment ça? Je relance l'appel. C'est parti. Nous allons chez Marielle à Paris. Ça n'a pas dû marcher en fait. Coucou Marielle, Coucou. comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Comment se passe ton confinement? Alors, c'est particulier parce qu'en fait, moi, j'étais malade un peu avant et on ne savait pas trop. Enfin, pendant longtemps, en fait, on a, on n'a pas su ce que j'avais. Et j'avais une grosse charrette avec, comme tu as dit, le travail sur Notre-Dame. J'avais plusieurs épisodes à boucler en fait. Ouais. Et du coup, j'étais à la fois en stress parce que j'étais pas bien et que je commençais à me demander si c'était le virus ou autre chose. Et qu'il fallait absolument que je boucle 2 épisodes de 20 pages chacun pour donc une série qu'on fait avec La Croix chez Bayard pour leur hebdo qui est un supplément week-end. Et voilà, et j'avais pas mal de dessins que je vais vous montrer maintenant. Génial. Donc là, on est dans ton atelier? Là, on n'est pas dans mon atelier. En fait, on est chez moi parce que vu le confinement, j'ai dû déserter mon atelier assez rapidement. Et du coup, voilà, j'ai rapatrié pas mal de matériel. Après, je travaille aussi chez moi, notamment pour préparer les expos, pour faire différentes choses. J'ai un stock de carnets assez conséquent. Et du coup, voilà, là j'avais tout ce que vous voyez là que je montre. Ça a été fait vraiment dans les 2 derniers mois là. Et c'est donc paru dans ces publications-là. D'accord. Ça, c'est le dernier pour l'anniversaire en fait de l'incendie. Voilà. Après, il y avait déjà un premier épisode en fait qui parlait justement de l'incendie. Mais ça date du mois de novembre. Après, j'avais vraiment hâte de dessiner un petit peu autre chose. Et donc, je me suis mis à travailler sur mes fenêtres. Parce qu'en réalité, moi, je suis sur cours. Et donc, je vois absolument personne de toute la journée. J'entends un peu les oiseaux. Mais c'est très, très silencieux. D'habitude, il y a une école, en fait, qui est juste derrière, là. D'accord. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, en fait, la vie aujourd'hui, elle est dehors. Et c'est ce que je vais essayer un peu de traduire en dessin avec ces fenêtres, ces encadrements de fenêtres colorés, qui étaient en fait beaucoup plus colorés que mon état d'esprit, je vous avoue, parce que c'était un moment, enfin, c'est un moment en fait très particulier. Et je trouve que même moi, j'ai eu beaucoup de mal à dessiner tout de suite en fait. Je me suis mis à faire un petit peu des challenges. Là, on voit, c'était le challenge de Roisin Cure qui disait sketch what you bake. Et donc, j'avais fait des madeleines parce qu'on fait pas mal de cuisine. Donc, t'as beaucoup cuisiné, c'est ça, pendant ce moment? Ouais, j'ai beaucoup cuisiné, ouais. Ça, c'était un autre challenge qu'on a fait avec les USK Paris, avec des urban sketchers d'Afrique du Sud. Ouais. Et je me suis dit, bah, après tout, la cuisine, c'est quand même le lieu dans lequel je passe beaucoup, beaucoup de temps. Je crois que beaucoup de Français sont dans ce cas. Hein. Voilà, ouais, c'est clair. Et puis, donc voilà, c'est vrai qu'ici, je peux vous montrer, j'ai un petit peu de matériel, des bouquins. Voilà, je suis. Mais c'est pas mon atelier exactement, donc là, j'ai aussi mis quelques carnets, des Très beau. dessins que je fais.
que ce soit à Paris en atelier, là, dans les ateliers Moret. Mhm. Ça, c'est à La Réunion où je devais aller en résidence. Mais voilà, ça a été un petit peu annulé. Comme la résidence dans le Lot où on devait être avec Hugo Costa et Pierre Amoudry, c'est pareil. Donc voilà, on se réinvente, on essaye de trouver un petit peu chaque jour des choses pour tenir. Et il y a effectivement aussi les bouquins des amis, de Lapin. Là, c'était la résidence qu'on a fait à Grenoble avec Ben. Ouais. MD à Moudry. Là en bas, il y a aussi des carnets de Vincent Desplanches, de Kat, de plein de gens, et Valérie, tout ça. Et oui, j'ai un atelier extérieur. Alors, je vais vous montrer. En fait, il ressemble. Enfin, là, ça, c'est mon bureau quand il est rangé, quand je D'accord. suis là-bas. Qui est dans Paris, c'est ça? Ouais, c'est dans Paris. Ça ressemble à ça, en fait. Et on est 9 illustrateurs, scénaristes, auteurs de BD, des gens super, Arthur de Pince, Magali Lehuche, Marguerite Courtieux, Pénélope Bagieux, Romain Hugo, Keck, qui fait une super BD en ce moment sur les Restos du Cœur où il est bénévole. D'accord. Et voilà, c'est un super lieu, très lumineux, ça fait beaucoup de bien. Et ma Favard te demande qu'est-ce que le travail en atelier apporte de différent comparé au travail chez toi? Alors, je vais essayer de me remettre pour vous voir un petit peu. En fait, je pense que c'est surtout le fait de ne pas travailler seul. Parce que comment dire, j'ai oublié Léonie de Ruder, qui est une super scénariste, hyper drôle. Et c'est justement, en fait, on va au travail. Il y a une espèce le fait de se déplacer physiquement, d'être dans un autre contexte que son lieu personnel. Ça permet un petit peu de séparer les choses, sachant que la création, elle est déjà très poreuse par rapport à notre vie personnelle. Et parfois, on a un petit peu besoin de ça parce que, voilà, on peut être dans des périodes où on doute de ce qu'on est en train de faire, on ne sait pas trop si ça va dans le bon sens, si, comme on est notre propre chef à bord, parfois, c'est pas simple. Et c'est vachement bien de voir que, bah, voilà, il y a d'autres gens qui travaillent différemment, qui ont une autre approche, qui bah, peuvent être aussi dans dans des horaires très précis de travail, qui ont une dynamique et une façon d'aborder leur travail parfois très pragmatique en fait. Et on a besoin d'un cadre. Et je pense que l'atelier, ça permet vraiment d'amener quelque chose de très vivant qui en fait structure aussi pas mal notre métier. Et voilà, de voir du monde, c'est comme disait Lapin, je crois que enfin, pour moi, c'est le plus important. C'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui dans le confinement, c'est que le lien, il est virtuel, il manque de chair, quoi. Il manque de contact, de sentir les choses, en fait. Et le dessin, effectivement, moi aussi, je suis très frustrée de ne pas être dans la rue, de ne pas pouvoir me déplacer, me voyager, aller voir ailleurs comme je fais depuis toujours en fait. Et parce que voilà, en fait, je pense que physiquement, on est vraiment, c'est- on sent un air, une chaleur, quelque chose qui peut modifier aussi notre façon d'aborder euh, notre travail, notre vie. Et du coup, ça, c'est vrai qu'on est obligé de plonger à l'intérieur de soi. Et en tant que créatif, on a pas mal de ressources. Mais voilà, j'espère qu'il va y avoir de nouveau des respirations possibles voilà. On espère tous, ouais. Ouais. Et dis-nous un peu ton parcours, toi, comment tu t'es lancé dans le dessin?
Alors moi, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours fait ça. Ça, je pense que c'est quelque chose qui était absolument nécessaire en fait, que j'ai presque pas choisi. Je viens de Bruxelles. Je suis arrivée à Paris pour faire les arts déco. J'ai fait une prépa à Penningen. Je suis partie aussi en Erasmus à Berlin, aux Beaux-Arts. Et j'ai commencé un tout petit peu par l'illustration jeunesse, puis je me suis assez vite retrouvée en maison d'édition, en fait, de l'autre côté, à être graphiste et enseignante aussi, parce que voilà, j'avais assez envie de transmettre ce que j'avais appris. J'ai fait ça pendant 10 ans dans une école américaine à Paris. Et j'ai bossé dans des maisons comme Bayard, pour Astrapi, pour Milan, Nathan, etc. Et j'apprenais à mes étudiants à faire des carnets, à faire beaucoup de travail et de dessin au quotidien. Et je me disais, après tout, moi, c'est pour ça que j'ai fait des études. Donc, c'est très chouette de faire des travaux en équipe, des bouquins et tout. Mais en fait, ça me manque un petit peu, le dessin. Et voilà, je m'y suis remise. Vraiment, j'ai un peu sauté dans le vide en me disant, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais m'y mettre et j'espère que je trouverai un filet au bout. Mais Et en tu tout l'as trouvé. cas, voilà, je pourrais pas regretter de ne pas avoir essayé. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, je suis partie en voyage au Vietnam, dans les Balkans. Et en 2015, j'étais à New York et j'ai été repérée en fait grâce à Instagram par une entreprise qui achetait en fait le droit d'utiliser certaines œuvres à des artistes. Et en fait, j'ai eu un contrat incroyable. J'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'avec le dessin et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est ce que je cherchais en fait. Ouais. Malheureusement, dans le même temps, je me suis blessée à la main droite. La main avec laquelle tu dessines, c'est ça? Voilà, Ouais. vraiment, et puis je suis droitière à tout niveau en fait. Mon pied d'appel, enfin tout, très perfectionniste, etc. Et donc ça a été hyper compliqué parce que bah, pendant 1 an et demi, j'ai pas pu dessiner à la main droite, mais je me suis mis à dessiner à la main gauche. J'ai mis quelques carnets là qui Et tu sont à t'es la main blessée gauche. à force de dessiner, c'est ça? Je me suis blessée en fait d'abord en faisant un cours de sport et après en fait j'ai pas compris que c'était très grave et j'ai dessinant beaucoup trop avec D'accord. j'ai aggravé la blessure qui a fait que ça il y a un moment donné je pouvais même plus tenir une porte quoi donc c'était assez terrible donc voilà là il y a un petit carnet bah, justement de New York là avec quelques dessins à la main gauche. C'est des gens que tu croisais dans la rue, dans le métro? Dans le métro, pas Ouais. mal. Euh, et j'en ai fait d'autres en fait. Il y a pas mal de. Ça, c'était un petit voyage au Portugal. Ça se remarque surtout quand j'écris en fait. On voit que c'est Mm. pas complètement pareil. T'es Et exigeante, on le remarque aussi. ouais. Voilà. Et du coup, et ça m'a appris beaucoup en fait. J'en ai fait aussi avec mon travail sur l'Auvergne. J'ai un petit carnet. Alors, explique-nous ce que tu es venu faire dans cette belle région. Je dis ça Alors, hein, parce que pour ceux qui ne ouais, savent pas, le festival se déroule à Clermont-Ferrand. oui. Et là, on voit d'ailleurs Montferrand, l'ancienne pharmacie de Montferrand. Mm. Je suis venue donc en Auvergne en 2018 pendant 3 mois faire une résidence d'artiste avec le soutien de la DRAC. Et j'ai commencé un carnet en fait à l'encre bleue. C'est mon encre qui est ici là. Ouais. Voilà. Qui a bien déjà bien coulé. Et j'étais en résidence donc, dans une autre ancienne pharmacie que je vais vous montrer tout de suite, où je logeais donc pendant 3 mois. Ça, c'est chez Tazab, qui est... Voilà. D'ailleurs, il vient de nous rejoindre sur le chat et il vous fait Ah, coucou. super. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, mon ancienne pharmacie. Tu as utilisé quel matériel pour faire ces dessins, à part Alors cette là, encre bleue? là j'ai utilisé donc uniquement l'encre, cette encre-là, en fait. D'accord.
ce chiffon là, que vous voyez, qui est bien bleu. Euh, un pinceau ou deux, mais en général plutôt un seul en fait. J'essaye au maximum de minimiser mon matériel. J'avais sorti le pinceau de voyage, je ne sais plus où est-ce qu'il est. J'ai un petit pinceau de voyage, voilà ça, que Doigt m'avait recommandé d'acheter. D'accord. Alors celui-ci, il est un petit peu abîmé au bout parce que du coup la pointe, elle est plus aussi précise. Mais, je me suis servi presque quasiment que de celui-là pour faire ce carnet en fait. Après, un petit peu plus, là je vous en ai sorti d'autres. C'est celle-ci, l'ancienne pharmacie. Hop là. Donc ça, c'était là où je logeais D'accord. et où j'ai pu exposer aussi. T'es resté combien de temps là-bas? C'était 3 mois. 3 mois. Voilà. Et donc, je me suis baladée entre Clermont, Vichy, Thiers. Là, on voit les thermes de Vichy. Mhm. Ça, c'est le château de Châteldon. D'accord. La maison Albert-Londres. Françoise te demande sur quel support sont faits les carnets. Alors, c'est très variable. Moi, en fait, j'aime beaucoup expérimenter. Il y a, c'est vrai, une constante avec les Moleskine que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que leur papier est quand même supporte très bien en fait, le liquide, que ce soit du feutre ou même de l'aquarelle parfois, ça donne des choses très chouettes. J'ai un petit peu utilisé leur Moleskine aquarelle, mais finalement pas tant que ça. Je suis un peu comme Lapin, j'essaye des... Enfin, je me dis pas que l'aquarelle doit forcément se faire sur du papier aquarelle. Voilà. En fait, je trouve des choses et parfois j'ai du mal à les, comment dire, si j'ai oublié comment dire, le nom du papier ou tout d'un coup je me dis mince, en fait ça marche pas du tout sur ce papier et pourtant la dernière fois j'avais l'impression que ça allait. Euh, Oui. mais voilà, je suis toujours à la recherche en fait de nouveaux papiers, de nouvelles techniques. Il y a des moments où en fait j'aimais pas du tout le papier Fabriano par exemple. Et D'accord. puis aujourd'hui, un peu grâce à Tazab notamment, je m'y suis mise un peu. Mais j'ai pu faire, là je vais vous montrer, ça c'est un très 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 vieux carnet. C'est un des tout premiers carnets que j'ai fait quand j'étais à Penningen. Waouh, super. Euh, Ma maman. Et en fait, il y a la Sagrada Familia, là. Barcelone, Voilà. bonjour. Oh, petit clin d'œil à Lapin. Voilà. Et voilà, en fait, moi, le principal, c'est vraiment d'avoir une sorte de, comment dire, d'expérience graphique, euh, d'emmagasiner. Là, je faisais beaucoup comment dire, beaucoup de dessins et d'expos et de lieux et de gens. Euh, il fallait que voilà, j'apprenne en fait, que je sois. Ça, c'est vraiment ça vieux, hein, ça a 20 ans. Mais je trouve ça bien voilà, de retomber parfois sur des carnets, sur des Ouais. moments. Ça permet voilà, d'être aussi, comment dire, c'est des témoins en fait de notre travail, de notre évolution. Quand on doute aussi, ça permet bah, voilà, de voir tout ce qu'on a parcouru et c'est bien aussi. Emma te demande quelle est la marque du pinceau de voyage. Alors, celui-ci, je crois que c'était un Raphaël, si je ne me trompe pas. Il y en a plusieurs. J'avais essayé un qu'on m'avait conseillé, une marque espagnole. Qu'est-ce que c'était encore? Je ne sais plus exactement. Je vais retrouver. Sinon, tu nous diras après en Ouais, chat. je vous dirai après. Et Ouais. Joël te demande quelle Moleskine. Alors moi j'aime bien ceux qui sont un petit peu finalement ceux qui sont assez fins.
en fait, dont le papier est assez fin, un peu papier Bible. Ah, merci, Escoda. C'est T'as un petit coup de pouce. ouais, Escoda. Et en fait, j'étais super contente au début, mais je les trouve un peu lourds. Et les Escoda. Et finalement, les petits, là, voilà, j'ai être au Géant des Beaux-Arts, tout simple. Et peut-être que finalement, c'est bien pour l'utilisation de quelques mois. Voilà. Après, les martres, c'est quand même autre chose, quoi. C'est quand même